pour être chrétien, nous devons être conduits. Jean 15, 5. Jésus parle. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Comme moi, je ne pouvais rien faire sans le Père, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous vous êtes donné à moi pour le rachat de vos âmes. Je vous ai racheté, vous êtes ma propriété. Et je vous dis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vos échecs, vos souffrances, vos douleurs vont automatiquement émaner de votre attitude de dépendance à mon égard. Votre autonomie que vous avez prise à mon égard vous a généré beaucoup de peine, de douleur et de souffrance dans vos cœurs. Dieu veut que nous nous humilions et il veut utiliser tous ces échecs pour notre réussite. Car avec Dieu, Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Tout est possible avec lui. De nos échecs, de nos désobéissances, de nos folies, de nos dépravations, il le prend. Quand nous nous repentons, nous demandons pardon selon son cœur, il le prend, il le change à notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mal ou bien, venant de nous ou venant des autres. Quand nous savons développer cette relation avec Dieu et quand nous savons nous confier en lui, eh bien il dit, il fait tomber tout à notre bonheur et à notre réussite. Nous servons un Dieu tout-puissant. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste nous repentir, juste mettre de l'ordre et juste nous tourner vers lui comme il le faut. Je suis celui de qui vous retirez votre substance vitale. C'est moi. Et vous êtes connecté à moi comme moi j'étais connecté au Père quand j'étais sur la terre. Et je vous l'ai dit que sans le Père, je ne peux rien faire. J'ai terminé ma mission avec brillance. J'ai réussi. Parce que j'ai développé la piété. Et ma piété, ma relation avec Dieu dans une parfaite piété a fait que je suis sorti vainqueur de la confrontation. Maintenant, moi, je vous dis, vous devez faire de même. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre d'indépendance à mon égard. Sans moi, vous, mes enfants, vous ne pouvez rien faire que le ciel valide. C'est pas parce que tu prends des décisions, tu fais des choses et que tu as l'impression que dans ce monde physique, c'est brillant, on te fait des éloges, que c'est une réussite. Car du point de vue du ciel, toute œuvre, toute action accomplie qui n'est pas validée par le ciel est nulle. Et pour qu'une action soit validée par le ciel, il faut que toi et moi, nous puissions apprendre à agir comme Jésus a agi. Il a montré sa dépendance au Père en toutes choses. Il a été soumis à son Père en toutes choses. Toi et moi, nous devons dépendre du Père en toutes choses et nous devons être soumis au Père en toutes choses. Et il a dit, sinon, vous ne pouvez pas réussir. Comme moi, quand j'étais sur la terre, si je ne m'étais pas soumis au Père, je n'allais pas réussir. Vous non plus. Ne vous poussez pas à la déception. Celui qui ne demeure pas en moi, celui qui ne demeure pas uni à moi
est jeté dehors. Mettons-le dans le contexte. Celui qui ne développe pas sa dépendance à moi est jeté dehors. Celui qui prend son indépendance est jeté dehors. Celui qui s'appuie sur sa sagesse, son intelligence, ses capacités, ses moyens, ses compétences, il a pris son indépendance. Il a coupé d'avec moi qui suis la source. Il sera jeté dehors. Comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Que sa grâce nous soit accordée pour avoir l'intelligence du ciel, pour ne pas poursuivre un chemin de nulle part. Et que nous serons spirituellement desséchés sans le savoir et que notre orgueil nous empêche de voir que nous sommes déjà complètement secs. Tout le temps, crions vers lui. J'ai aimé le frère Tibé, je l'ai pris comme exemple. Aie compassion de moi. Si tu n'as pas compassion de moi, si la grâce, je ne l'obtiens pas, je vais échouer. Mais je parle avec mon cœur. Et tout le temps, je lui dis ça. Je n'ai aucune chance de m'en sortir. Car je sais qui je suis. Je viens de même. Toutes sortes de cochonneries font partie de moi. Comment je peux dépendre d'un tel individu? Comment puis-je m'appuyer pour prendre des bonnes décisions sur un tel individu? Mes échecs passés ne m'ont-ils pas assez enseigné? Faut-il que je puisse aller encore perdurer des échecs? Sûrs. Puisque hier, mes échecs étaient sûrs, basés sur moi. Demain, basés sur moi, mes échecs sont aussi sûrs. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Maintenant, bien sûr, je sais, j'entends. Et frère, je n'arrive pas à entendre Dieu. Ta relation avec Dieu, il faut le développer. Humilie-toi, Seigneur, je n'ai pas su développer cette relation-là. Maintenant, j'ai besoin d'entendre de toi. Maintenant, j'ai besoin de direction. Je n'arrive pas à entendre. Humilie-toi. En peu de temps, tu peux développer cette relation-là. Je parle par expérience. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevez. Sur cette parole, bien souvent, je me suis attardé parce que voilà ce que je comprends par cette parole. Certains bien-aimés dit, et la Bible dit, et demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Non, c'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. Voilà ce que la Bible a dit. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Qu'est-ce qu'on doit entendre par ça? Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Mais dire que cette relation fusionnelle avec le Père est l'élément qui inspire mon cœur quoi demander. Et je demande en accord avec sa volonté. Et il me le donne. Il n'est pas dit que si je marche n'importe comment, je vais aller demander les désirs, les convoitises, les fruits de mon cœur et Dieu va me le donner. Dieu n'a dit, mais non, je t'ai jamais dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, mais il faut seulement pour que tu puisses le comprendre, il faut que tu lis les quelques passages avant. J'ai dit si vous demeurez unis à moi et que mes paroles dominent vos cœurs, alors, vous pouvez demander ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Parce que Dieu dit là, tu n'es plus indépendant, tu es dans la dépendance. Parce que tu
Tu as une vie fusionnelle avec moi. Mes pensées sont tes pensées. Mes désirs sont tes désirs. Mes voix sont tes voix. Tu ne vis plus en indépendant, selon ton ancien maître d'Éden, qui avait déversé toute sa poubelle en toi, qui t'inspirait. Maintenant, c'est moi qui t'inspire. Maintenant, c'est moi qui parle à ton cœur. Tu ne réalises pas que c'est moi qui mets les désirs dans ton cœur. Mais ta relation fusionnelle avec moi, mes paroles qui demeurent en toi, c'est eux qui inspirent ton cœur. Alors, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre, pour pas après nous soyons déçus. Ah, mais il a dit demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Comme une fois j'ai demandé ce que je voulais et ça ne m'a pas été accordé. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent pour vous, ma parole vous domine. Et c'est pour cela que prochaine étape, c'est la méditation. C'est la méditation qui permet à la parole de dominer notre cœur. Et de cette relation fusionnelle, tous nos désirs proviennent. De cette relation fusionnelle, toutes nos aspirations proviennent. Et là, nous sommes quelqu'un d'heureux, d'épanoui. Nous pouvons ne rien avoir, heureux. Comme un oiseau qui vole et dans le ciel bleu en train de louer Dieu. L'orgueil me dit, tu peux arriver par toi-même. L'orgueil me dit, tu peux arriver par toi-même. Tu es capable de faire. Mais l'humilité me dit, dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dépendre de moi, entendre par cela, dépendre de moi dans l'harmonie, ce que j'ai développé un petit moment. De quoi parle la 7e clé? Elle nous parle de lien, de connexion la plus pure, la plus indispensable qui soit sur cette terre. La 7e clé parle de lien, de connexion la plus pure et la plus indispensable pour nous sur cette terre. Je le reprends. De la même manière que nos appareils électroménagers ne peuvent rompre leur dépendance à l'usine électrique parce que pour qu'ils fonctionnent, nous devons le brancher sur la prise de courant. Si nous le débranchons, nos appareils électriques s'arrêtent. D'accord. Et si nous le débranchons, automatiquement, boum, ça s'arrête. C'est exactement pareil quand je parle de lien, quand je parle de connexion. Quand nous sommes bloqués, branchés à Dieu, nous fonctionnons. C'est pour cela que Tibi dit, couper le lien quelques secondes avec Dieu, c'est lier un lien avec Satan. Parce que nous allons le voir, si Dieu veut, dans la prochaine clé, 8e clé, et la méditation. Et il dit, si tu arrêtes la méditation, si tu arrêtes de tourner Dieu dans ton cœur va automatiquement commencer à aller là et là et là et là et là dans des choses qu'il ne faut pas aller. Et là, tu t'es débranché. Et tu fonctionnais. Si tu te débranches, tu ne fonctionnes plus spirituellement. Comme l'aspirateur, la dame Van Sœur qui est en train d'aspirer sa maison, elle transpire, elle travaille. Et voilà, son petit enfant vient, il enlève.
De suite, qu'est-ce qui va se passer? Ah, la maman va crier. Tu m'empêches de travailler, mais tu as toujours ton aspirateur. Continue à travailler. C'est ce que nous faisons. Nous nous débranchons de Dieu et puis nous voulons continuer à travailler. Qui va nous alimenter à ce moment-là? Qui nous alimente pour qu'on travaille? Et pour qui on travaille? Et il y a des bonnes questions parfois qu'il nous faut nous poser. Être chrétien sans ce type de lien est trompeur. C'est se décevoir soi-même. Être chrétien sans ce type de lien, c'est se décevoir soi-même, se tromper soi-même. Et Tibi disait, mais quoi? Tu attends qu'une fois arrivé devant le trône pour que tu puisses apprendre que tu n'étais pas chrétien? Quoi? Tu attends qu'une fois que tu seras devant le trône pour apprendre que tu n'étais pas chrétien? Alors que tu devais le savoir avant? Mais l'orgueil, mes bien-aimés, nous aveugle. L'orgueil nous fait croire ce qu'il ne faut pas croire. L'orgueil nous donne la conviction qu'on n'aurait jamais dû avoir. L'orgueil nous met dans un confortable fauteuil bien rembourré et l'orgueil nous fait nous reposer et même dormir. Pour que nous puissions réaliser une fois arrivé devant le trône, Dieu va nous dire, non, tu étais alimenté par ton orgueil. Tu étais boosté par ton orgueil. Tu étais branché à ton orgueil. Pas à moi. Et là, c'est embêtant, c'est trop tard. C'est trop tard. Ésaïe 31. Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Vous concluez les alliances. Je ne les ai pas inspirées. Vous cumulez ainsi une faute après l'autre. Vous savez, il est temps pour nous d'arrêter de nous détruire nous-mêmes. La 7e clé nous dit, change de méthode, change d'approche. Car nous sommes en face d'un ennemi qui nous débranche de Dieu et qui nous donne des convictions, qui nous donne des assurances trompeurs, basées sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos compétences. Alors qu'un homme, ça lui a pas été donné de diriger lui-même ses pas. Un homme doit diriger ses pas parce qu'il est connecté à son Dieu et il dépend de son Dieu. On ne peut pas prendre notre indépendance et penser évoluer après arriver devant le trône, dire Seigneur, voilà, je suis devant toi. Dieu va dire, mais je t'ai jamais connu. Qui es-tu? Toute ta vie, tu as été alimenté par toi-même. Je ne pouvais pas te contrôler. Je ne pouvais pas m'immiscer dans tes affaires. Tu avais une idée pour tout, tu avais une solution pour tout, tu avais une capacité, tu avais tout. Tu savais tout. Tu sais tout. Tu connais tout. J'ai voulu intervenir dans tes affaires, mais tu ne m'as pas permis. Et là, Isaïe 30, 10 dit, quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Pourquoi? Parce que votre relation est médiocre avec moi. Votre connexion avec moi est piratée par vous-même. Et automatiquement, vous élaborez des plans, mais ces plans ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances. Et vous ne savez même pas avec qui vous concluez l'alliance et qui est au bout du fil. Je ne les ai pas inspirées, vos alliances. Parce que vous ne dépendez pas de moi. Vous êtes dans l'indépendance.
C'est votre sagesse, votre intelligence, vos capacités qui vous dirigent, qui vous inspirent. Et vous dites, je suis votre Père. Et vous dites que vous êtes mes enfants. Et moi, je ne vous connais pas. Parce que votre relation qui détermine votre appartenance n'était pas là. J'étais une de ces choses dans votre vie. Vous ne m'avez pas donné la place qui me revenait. Mon fils vous a donné l'exemple. Il a dit, je ne peux faire que ce que je vois que le Père fait. Sinon, je ne peux rien faire par moi-même. Mais vous, vous pouvez faire par vous-même. Vous pouvez élaborer des plans par vous-même. Vous pouvez conclure des alliances par vous-même. Vous pouvez voir par vous-même. Vous êtes sage, vous êtes intelligent. Vous êtes compétent. Et vous cumulez échec sur échec. Échec sur échec. Et vous ne changez pas de méthode. Vous ne voyez pas que ceci ne marche pas. De quoi parle la 7e clé? La 7e clé nous parle de chemin. Il nous parle du chemin du parfait accomplissement. C'est la clé qui nous enseigne comment disparaître afin que Jésus soit en nous et à notre place. La 7e clé nous enseigne et nous parle du chemin du parfait accomplissement. C'est la clé qui nous enseigne comment disparaître. C'est-à-dire avoir la révélation que rien de bon ne réside en moi. Aucune capacité qui construit mon futur n'est en moi. Je dois rester connecté à Jésus pour vivre, pour être, pour exister, pour prendre des décisions, pour voir, pour comprendre, pour analyser. Je dois rester continuellement connecté à Jésus, comme la batteuse et le balai aspirateur a besoin d'être connecté à l'usine électrique pour prendre sa substance qui est le courant pour fonctionner. Mais vous et moi, nous sommes si sages et nous avons si grandes compétences et capacités par nous-mêmes. Nous nous débranchons et nous continuons à évoluer. Tibi dit, mais est-ce que tu attends d'être devant le trône pour entendre que mais je ne te connais pas? Moi et vous, mes bien-aimés, nous avons besoin de grâce pour sauver nos âmes tous les jours. J'écris vers lui jour et nuit. Je lui dis, si tu te retires un seul instant, béni sois-tu, tu es fidèle. Si tu te retires un seul instant, c'est fini pour moi. Et garde-moi de me retirer. Si je me retire de toi un seul instant, c'est fini pour moi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour sauver mon âme. Oh, moins qu'on connaît Dieu, c'est plus qu'on est sûr de son salut. Plus qu'on connaît Dieu, c'est plus qu'on tremble pour son salut. Puisque connaître Dieu nous amène à nous connaître nous. Et nous comprenons combien nous sommes dangereux pour notre futur. Ça crée la dépendance à Dieu. La 7e clé nous parle, nous enseigne comment disparaître aux yeux de Satan comme éventuel instrument de son royaume. Car notre bien-aimé Fatibi nous enseignait qu'une cassure avec Dieu est une communion avec Satan. Et trop souvent, toi et moi, nous avons été en communion avec Satan.
Trop souvent, nous avons travaillé pour son royaume. Trop souvent, nous avons détruit. Jésus a dit, celui qui ne construit pas avec moi détruit. Et trop souvent, toi et moi, nous avons détruit. C'est assez la casse. Nous devons nous recentrer. Nous devons faire le ménage. Le temps est fini. Le temps est terminé. N'écoutez pas ce que vous pouvez entendre dans le monde, si ça va bien. Ça, je n'écoute pas les actualités, je ne sais pas de Dieu je parle. Et ça va bien, il y a des grands projets. N'écoutez pas ça, le temps est terminé. Ce monde arrive à sa fin. Le système de cette planète est en train de rendre ces derniers soubresauts de respiration. Pour cela que la préparation monte en intensité. La septième clé nous enseigne comment disparaître aux yeux de Satan comme éventuel instrument de son royaume. La septième clé nous enseigne comment nous garantir une réussite en acceptant la dernière place aux yeux des autres et à nos propres yeux. Avec Dieu, accepter de perdre dans les conditions qu'il a énumérées, c'est gagner. Être rien, c'est gagner. La septième clé nous enseigne comment nous garantir une réussite en acceptant de cœur la dernière place. Les religieux se battent pour faire valoir ce qu'ils sont capables, ce qu'ils peuvent être. Les vrais chrétiens cherchent comment se cacher et disparaître pour que Jésus soit. Et cultivons de tout notre cœur le désir de toujours prendre la dernière place. Car c'est ce qui va faire de nous la tête là-haut. Jésus l'a dit, que celui qui va être le premier parmi vous accepte d'être le dernier. Il a posé l'équation, c'est l'humilité, la dépendance, l'incapacité à se croire capable d'accomplir ci et ça et ça. Non, je ne suis pas capable. De cœur. Pas l'hypocrisie, de cœur. Et tout ce qui est vrai, d'essence, provient de notre relation avec Dieu, notre relation avec la parole. Voilà pourquoi ceux d'entre nous qui sont en train de se prêter aux réseaux sociaux, vous êtes en train de vendre votre âme à bas prix. Vous êtes en train de vendre votre âme à bas prix. Vous attendez d'arriver devant le trône pour apprendre le gâchis que vous avez fait de votre vie? Ou vous prenez la décision de mettre de l'ordre dans cette vie-là une bonne fois pour toutes? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Putain, c'est nos aptitudes à discerner ce qui est bon en nous est problématique. J'ai commis une erreur. Hein? Vous le rectifiez, s'il vous plaît. Ceci demande un traitement d'amour et de compassion de la part de Dieu pour nous retirer de là. Nos aptitudes à discerner ce qui est bon en nous est problématique. Nous, quand nous sommes dans cette situation, ceci demande de la part de Dieu un traitement d'amour et de compassion pour nous retirer de là. Demande à Dieu d'être aveugle sur tout éventuel acte nous concernant. Tout éventuelle bonne chose nous concerne. Par contre, demande-lui d'ouvrir nos yeux sur ce qui manque. Sur ce qui manque.
Le travail de Dieu protège l'homme de lui-même. Je vais aller un petit peu plus vite. Job 33, 17. Alors, il dit ceci. Dieu travaille afin de détourner l'homme d'une mauvaise action et de rabaisser la fierté de l'homme. Nos aptitudes, nos capacités à voir ce qui est bon en nous est problématique. Dieu travaille pour l'homme afin de détourner l'homme d'une mauvaise action et d'abaisser la fierté de l'homme. Notre fierté nous amène à des mauvaises actions et nous perd. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Chaque fois que nous sommes conscients que nous avons fait une bonne action, ça nous prend de l'intérieur et nous nous hissons sur un piédestal. Et si les autres ne le font pas, nous sommes fâchés avec eux parce que ils ne reconnaissent pas mes capacités. Ils ne reconnaissent pas ce que je suis. L'adoration, quoi? Dieu essaie de travailler pour nous. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Notre manière d'agir à tous. Orgueilleux. Il veut travailler pour nous empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe, les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, l'arrogance et l'élévation précèdent la chute, la ruine, les désastres. C'est ce qu'il est dit là. Ainsi, ils préservent leur vie de la tombe. Si gît un orgueilleux, il nous préserve de ça. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Quel est ce couloir? Quand je réalise que j'ai des compétences, que je suis capable, j'ai fait une bonne action, j'ai accompli telle chose. Il veut nous protéger de ça. Il veut nous garder. Demandons à Dieu de voir nos manquements plutôt que nos compétences et ce qu'il y a de bon en nous. Demandons à Dieu le contraire, s'il vous plaît. Ça nous protège, selon Job 33, 17, 18. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie, que le garde couché. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Quand nous persistons, Dieu monte toujours d'un cran, d'un cran, d'un cran, d'un cran. Et pour certains d'entre nous, il est obligé de passer à l'extrême pour nous discipliner, pour nous protéger de nous-mêmes. Il n'a pas besoin d'arriver jusque-là si nous-mêmes nous mettons au travail pour pouvoir suivre ce qu'il veut pour nous.